Notre invitée aujourd'hui est Brigitte Auriol. Brigitte Auriol, vous êtes psychothérapeute, vous êtes formatrice en relations humaines. Il y a un point de ces relations humaines qui vous intéresse particulièrement, c'est essayer de comprendre pourquoi nos relations avec les enfants ne sont pas exactement celles que nous souhaiterions. Oui. C'est un beau programme de réflexion. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on voudrait parler de la fessée. On en a déjà parlé une fois, mais il y a beaucoup à dire sur la fessée. Alors la fessée, ça fait tant de mal que ça? La question est intéressante. On a parlé plus des caprices la toute première fois qu'essentiellement de la fessée. Mais en général, l'un découle sur l'autre puisque un caprice souvent amène la fessée justement pour calmer l'enfant. Donc, est-ce que la fessée fait si mal que ça? Je dirais oui, bien sûr. La fessée a de graves conséquences, à plein de niveaux d'ailleurs. La première, c'est que la fessée apprend à l'enfant à taper aussi. L'enfant apprend de l'exemple de son parent. Si le parent se permet de frapper l'enfant pour le faire obéir, il lui suffira ensuite, dans les cours de récréation, quand il voudra obtenir quelque chose, de taper frapper à son tour pour pouvoir l'obtenir, puisque c'est ce que lui enseigne le parent quand il le frappe. Alors, avant de continuer sur ce point qui me paraît particulièrement important, parce que je pense que peu de parents ont réfléchi à cet aspect de la chose, vous parlez même de la fessée qui est pas un acte excessivement violent en soi, ça peut être juste un geste, ça peut être tapé. On ne veut pas dire là qu'on va aller faire une déclaration de violence faite à l'enfant. Non, vous parlez de la fessée, j'ai envie de dire. La petite fessée. La petite fessée qui commence à claquer sur les fesses. Mais voilà. Vous savez, d'une petite fessée, les parents qui utilisent ce principe pour se faire obéir de leurs enfants, ça ne s'arrête jamais là. C'est impossible. Ça commence toujours par des fessées quand ils sont tout petits, et puis ensuite des claques pour peut-être une avalanche de fessées aussi. Personne ne peut prétendre dire « moi j'ai donné que 3 petites fessées ». Parce que si on ouvre la porte à dire oui, mais une petite fessée découle toujours sur une grande avalanche d'autres choses. Quelquefois, quand même, on peut dire que on peut avoir donné quelques fessées à ses enfants et pas avoir su se maintenir après, non? Oui, c'est bien sûr qu'il y a des parents qui vont se contenter de donner des fessées à répétition, parce qu'en général, quand un parent donne une fessée pour se faire obéir, c'est rare qu'ensuite il n'en donne pas pour se faire obéir sur d'autres situations. Mais que ce soit une fessée comme ça de temps en temps ou à répétition de façon très récurrente, de toute façon, ça ne change rien. La violence que l'on fait à ce moment-là à l'enfant, et je dis bien le mot violence parce que c'est une violence, imaginez-vous, là tout de suite, on se parle toutes les deux et je m'aperçois que vous ne compreniez pas ce que je veux dire. Si je vous mettais une claque, ou une fessée. Je ne sais pas si j'apprécierais. Vous voyez, ça vous ferait mal physiquement, mais psychiquement, imaginez-vous. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que on peut parler de la fessée comme d'une violence, même si elle ne laisse pas de bleu, même si elle n'entraîne pas la consultation d'un médecin. Vous parlez du geste de taper. Tout à fait, ça provoque une rupture entre l'enfant et le parent qui a des conséquences énormes sur le plan de la confiance. L'enfant sait qu'il peut être en danger avec son parent. Parce qu'il peut être battu. Mais bien sûr. Alors que ce soit la fessée anodine, comme tout le monde parle, mais ça ne fait de mal à personne. Mais ce n'est pas étonnant que l'on dise ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai qu'on entend tout le temps, oui, mais il y a maltraitance et maltraitance. Il y a fessée et fessée. Pourquoi on entend ça? Parce que tous les enfants se soumettent aux fessées de leurs parents. Ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à la violence de leurs parents. Parce que ce sont les parents qu'ils aiment et ce sont les seuls qu'ils ont pour pouvoir continuer à vivre. Donc,
dans cette soumission aux parents, à l'obéissance que le parent exige d'eux, il va, si vous voulez, à ce moment-là, perdre son indignation, sa révolte, la façon de se défendre de cette fessée. C'est pourquoi, en devenant adulte, on va pouvoir tenir ce genre de propos, mais une fessée, c'est pas... Parce que on a perdu cette comment dirais-je, cette compassion pour la douleur que l'on a eue, et aussi, on perd tout à fait cette indignation. On ne peut pas se révolter contre. C'était quelque chose de normal que j'ai dû accepter parce que je n'avais pas le choix. Je m'y suis soumis et aujourd'hui, ça provoque des lésions au cerveau d'ailleurs, d'énormes lésions. C'est pourquoi on peut tenir ce genre de discours et on ne s'indigne pas aujourd'hui devant ces petites fessées. Alors, ce qui me frappe, justement, c'est que, bon, tout le monde sait qu'il y a maltraitance quelquefois chez les enfants. Et là, vous dénoncez même ce qu'on a dit, appelé entre guillemets, la petite fessée. Alors, je voudrais revenir à cette première chose que vous avez soulignée et qui me paraît vraiment frapper au coin du bon sens. Je me demande pourquoi on n'en parle pas plus souvent. C'est que finalement, on apprend à l'enfant que pour obtenir quelque chose, on peut être violent. Bien sûr, absolument. C'est ce que le parent lui montre. Va t'habiller. Va tout de suite mettre tes chaussures, dépêche-toi, on est pressé. Et l'enfant traîne. Et l'enfant reçoit une fessée à ce moment-là. Et il sait que pour obtenir obéissance, pour devoir faire ça, on peut frapper. Bien sûr qu'en arrivant à l'école, il va trouver un plus faible que lui. Bien sûr il va lui dire, donne-moi une bille, non, je veux pas. Il va bien sûr taper pour avoir la bille, puisque c'est comme ça qu'on obtient les choses. Est-ce que dans votre pratique, vous vérifiez que plus un enfant a été frappé, plus il frappe lui-même? Ah, mais évidemment. Bien sûr, un enfant qui frappe, c'est un enfant qui a été frappé. Obligatoirement. Même par ses parents? En général, c'est par ses parents. C'est pas même par ses parents, c'est par les parents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, on s'aperçoit tous qu'on a donné quelques fessées à nos enfants. Je maintiens quand même qu'il y en a qui en donnent quelques-unes et d'autres qui peuvent... il peut y avoir un crescendo dans la violence, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire après quand on a... D'ailleurs, quelquefois, on se sent très bête quand on a donné une fessée à son enfant. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On n'est pas très fier de soi, malgré tout. Même si vous nous avez expliqué tout à l'heure que quand soi-même on a reçu des fessées, on se dit qu'une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne. Et rappelle où est l'autorité. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce geste qui est déplacé? C'est vrai, certaines personnes se sentent mal après avoir donné une fessée. Pas tout le monde, cela dit. Mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui se sentent mal après avoir donné une fessée. Et pour ces personnes-là, elles sont effectivement dépassées et elles ne savent pas quoi faire. Et elles se sentent mal à l'aise avec ça, c'est vrai. Alors, quoi faire? C'est très simple. C'est dire la vérité aux enfants. C'est-à-dire dire la vérité, ça veut dire je t'ai donné une fessée. Là, présentement, dans cette situation. Et tu vois, je t'ai donné une fessée parce que moi aussi, j'ai reçu des fessées et on m'a dit, à cette époque-là, que c'était normal, c'était juste, parce que j'avais fait une bêtise. Et maintenant, je sais que frapper un enfant, ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal de taper un enfant. Aucun enfant ne mérite d'être frappé. Je suis vraiment profondément désolée de t'avoir fait mal en t'humiliant de cette façon, parce que c'est vraiment humiliant de frapper un enfant. Et je te propose, si toutefois il m'arrivait de recommencer, de me le dire, parce que je m'engage aujourd'hui à ne plus recommencer, à ne plus faire ça. Mais si je devais rompre cet engagement, fais-le-moi, rappelle-le-moi, dis-le-moi, parce que c'est vraiment important que je ne te fasse pas ça. Alors vous insistez dans ce propos sur ce qu'on peut dire à l'enfant, qu'on croit que c'est bien parce que soi-même on en a reçu et qu'on nous avait convaincu que c'était bien. Est-ce qu'on peut aussi lui dire qu'on a été débordé par la violence qui est en nous? Il faut être vigilant avec ça, parce que ça sous-entend ce que vous me dites là, que parce que je suis débordée, j'ai le droit de te frapper. Parce que j'étais en colère, j'ai le droit de te frapper. Non, j'ai le tort de l'avoir fait. Oui, mais ça peut mettre beaucoup de confusion dans la tête d'un enfant. Donc il faut être vigilant, c'est pas parce que j'étais en colère que je t'ai fait ça. Okay. C'est parce que vraiment moi aussi j'ai reçu ce genre d'éducation et que je suis dépassée par mes propres émotions et c'est pourquoi je te fais ça.
Oui, donc il faut être très vigilant alors. Pour ne pas semer de la confusion dans la tête de nos enfants. Parce que ça sous-entendrait, oh mais tu sais, je t'ai frappé, mais tu sais, j'étais en colère. Mais non, là je peux me mettre en colère avec vous, c'est pas pour autant que je vais vous donner une claque. De la même façon. Parce que je suis en colère, parce que je suis fatiguée, ne justifie pas de frapper. C'est très important de dire ça parce que moi je crois que quand on regarde les jeunes parents autour de nous, on en voit qui disent oh ben tu m'as vraiment énervé alors je t'ai frappé. Oui. On l'entend ça. Ah bien sûr qu'on l'entend. Ce qui sous-entend que c'est normal, c'est parce que j'étais énervée que je t'ai frappé. Et ça, c'est très grave alors, de laisser entendre ça à un enfant. Oui, bien sûr, je comprends et je pense que je voudrais que beaucoup de jeunes parents nous entendent et le comprennent parce que si jamais on est amené à dire ça, il faut bien dire à l'enfant mais on n'a pas le droit de taper même quand on est en colère. Absolument. On peut se mettre en colère, mais il y a la différence entre la colère et la violence. Taper, je suis plus dans la colère, je suis dans la violence. Eh bien, écoutez, je crois que c'est un sujet qu'il va falloir réaborder parce que c'est un sujet difficile, délicat, oui, qu'on n'aborde pas souvent. Je voudrais rappeler que vous êtes psychothérapeute, que vous êtes à Bagnols-sur-Cèze. Oui. Vous animez aussi des ateliers de parents conscients à Bagnols-sur-Cèze. Je vous remercie, Brigitte Auriol. À bientôt. Avec plaisir.